processing, finalement, pour savoir à quoi sert Stream Analytics si vous ne le savez pas. Un petit peu de démonstration sur Stream Analytics et son usage, dans un cas d'usage qui vous parlera peut-être. Donc l'objectif de Stream Analytics, c'est assez simple, c'est de récupérer des streams et d'en faire quelque chose avec du compute pour processer ce stream. Donc on a 3 types de scénarios principaux. Le premier, c'est du stream vers les applications. Ça va nous permettre de faire de la synchro entre une application qui va générer des événements et du stream Analytics qui va venir alimenter d'autres applications avec une transformation sur ce stream, et du stream vers des data stores du type j'ai des informations qui rentrent dans un service bus et je vais vouloir les stocker, éventuellement agrégées dans une base de données, dans un lake, dans un data warehouse, ce qu'on appelle du streaming ETL, et du stream vers l'œil humain. Si vous avez des informations qui arrivent en continu et que vous voulez les connecter, par exemple, sur un rapport Power BI en temps réel. Là, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, c'est j'aimerais bien voir des données en temps réel qui s'affichent sur mes tableaux de bord. Donc, ça va être un des outils qui nous permet de faire ça. Alors, le but, c'est d'avoir une session qui soit un peu interactive. Donc, si vous voulez intervenir sur n'importe quel slide à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Si vous dites non, moi, je ne suis pas d'accord, le stream, c'est vraiment pas cool, n'hésitez pas. Donc, dans le stream processing, il y a des concepts qui sont importants. Le côté stateless ou stateful de notre stream, ça va nous permettre de savoir si on a des événements dont on va s'occuper de l'ordre ou pas finalement. Et c'est ce qui va jouer un petit peu sur est-ce que mon stream est hyper rapide en termes d'ingestion ou est-ce qu'il va avoir certaines contraintes. Et dans notre cas, Stream Analytics est stateful, donc ça va nous permettre de faire plein de choses hyper intéressantes, du genre des fonctions de fenêtrage. On va être capable de dire sur les 10 dernières secondes quelle est la moyenne de quelque chose. Et ça, c'est clairement parce qu'on est sur des streams de type du processing stateful. On n'est pas sur un service hyper récent sur Stream Analytics. On est sur un service qui existe depuis 2014. Pour un service Azure, c'est plutôt mature. Il en découle plein de choses extrêmement intéressantes. La première chose, c'est que c'est un service qui va pouvoir s'industrialiser dans une entreprise. On n'est pas sur quelque chose qui est un gadget, même si le sujet du stream, c'est souvent perçu comme novateur, récent. Depuis 2014, Microsoft s'est attelé au sujet et propose une solution qui aujourd'hui permet de supporter et les tests unitaires et le développement local. Ça, on va en parler ensemble. Je vous fais une petite démo. Moi, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire qu'on va avoir dans VS Code la possibilité d'avoir un émulateur avec toutes les fonctionnalités de la version en ligne. Ça, c'est vraiment un différenciateur pour moi qui est extrêmement important. Et c'est tout ça basé sur du SQL. Donc, on va faire nos transformations sur nos streams avec du SQL. Excellent. Le SQL, c'est un peu le meilleur langage du monde. Donc, du coup, je vous ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous intervenez, sinon c'est que vous êtes d'accord. Donc, tout va bien. Donc, 2 expériences sur Stream Analytics. La première, le portail Azure. Certainement la plus connue parce qu'on va sur le portail Azure. C'est joli, c'est facile à utiliser, c'est hyper rapide de produire une première transformation. Une belle première expérience. Ne vous arrêtez pas au portail Azure. Si vous allez en production avec une solution développée entièrement dans le portail Azure, c'est que vous n'avez pas intégré de test déjà. Et ensuite, c'est que vous avez certainement oublié de le versionner dans un contrôleur de source tel que Git ou des choses comme ça. Donc, pensez à revenir sur un projet plus industrialisé à un moment donné. Et c'est possible via l'expérience locale. VS Code, plus une extension et la possibilité de faire de la vraie CI/CD. Et là, on est vraiment du coup sur un produit qui va nous permettre de travailler de façon extrêmement industrialisée sur les streams. Et ça revient avec ce que je vous disais, hein, c'est vraiment le côté où on est sur un produit mature. Microsoft travaille sur Stream Analytics depuis longtemps. Et donc, on a quelque chose d'assez complet. Un développement 100% local, je tarirai jamais assez d'éloges sur cette fonctionnalité. Pas besoin d'être connecté à Internet. Vous pouvez ramener vos jeux de données, vos streams sur votre machine, ou vous pouvez avoir une expérience hybride, on va le voir. C'est vraiment une tuerie. Et la possibilité de faire du source control, du test unitaire
des tests en live, de la CI/CD, bref, un beau produit. Voilà, c'était la fin des slides. Excellent. Donc, je vous fais une petite démo. Ça vous fait pas réagir? Tout va bien? Ouais. Grosse ambiance. Hein. Pour ceux qui sont à distance, vous ne le voyez pas, mais les gens sont en feu. Donc, je vous fais une petite démo vu que vous avez l'air chaud. Ma démo, elle est basée sur un cas d'usage qui est, si je reviens ici, qui est un truc plus classique que de l'IoT, plus classique qu'une application. C'est du Change Data Capture. Parce qu'autant de l'IoT, on n'en a pas tous à la maison, autant des bases de données qui supportent du Change Data Capture, donc la possibilité d'analyser les logs pour savoir ce qui a changé. Normalement, on a des bases de données quelque part. Alors, si vous n'avez pas de base de données et que vous avez que des streams, tant mieux. Si vous n'avez pas de données, voilà, du coup, ça perd un peu son sens. Donc, notre objectif, récupérer des données d'une base SQL. J'ai une base SQL Azure qui s'appelle Wildward Importers. Et dans cette base SQL, je vais vouloir récupérer les changements pour en faire quelque chose. Pourquoi? Parce que comment vous faites si vous voulez, par exemple, fournir vos données à un data lake ou à un système d'analyse de données? Soit vous fournissez une base de prod répliquée, vous dites à la personne, ouais, bah, t'as qu'à te connecter dessus. Ou alors vous connectez direct à la prod, prison directe. Soit vous prenez une réplica de la prod. C'est pas idéal pour les requêtes analytiques. Vous n'allez pas en prison directe, mais un peu plus tard. Et soit vous utilisez un système de réplication. Alors souvent, on fait de l'ETL avec SSIS ou avec Azure Data Factory ou avec n'importe quel ETL du marché. On copie les données, on les met dans un data warehouse ou dans un data lake. Et ensuite, on fait de l'analytique dessus. L'inconvénient de cette méthode, c'est que ça fonctionne sur des mécanismes de batch. Et donc, du coup, si on a beaucoup de volume, par exemple, eh ben, on va avoir un certain nombre de limites. La possibilité de faire du temps réel aussi va être assez limitée. Donc, ce que je vous propose comme architecture, c'est de prendre plutôt les modifications en temps réel sur la base de données et de les envoyer via un mécanisme qui s'appelle Debezium. Debezium, c'est un outil basé sur Kafka qui permet de prendre le CDC d'Azure SQL et de le transformer en stream. Donc, en gros, à chaque fois qu'un événement va arriver sur une table, donc ici, par exemple, si je fais F5, hop, que je me connecte à ma base de données, pardon pour les oreilles de tous les gens qui ont entendu mon souffle étonné. Tac. Si je lance cette requête, j'ai créé une nouvelle commande dans mon système, et ben ce qui va se passer, c'est que ça va générer des logs. Ces logs vont être capturés par Debezium, et ensuite, il va les envoyer directement sur un Event Hub. Event Hub, ça va être le stockage finalement de cet événement. C'est un mécanisme qui va me permettre de concentrer les événements dans un concentrateur qui s'appelle Event Hub. Ça va le stocker, ça va le persister. Une fois que c'est là, ça ne va pas être là pour vivre toute la vie. Il va y avoir un délai de rétention de cet événement. Donc, cette nouvelle commande, elle va être stockée dans un bus, dans une sorte de tuyau. Et le tuyau, quand vous allumez votre robinet, l'objectif, c'est pas que ça soit la même eau qui soit tout le temps dans votre robinet tout le temps. C'est qu'elle coule quelque part. C'est là que va arriver Stream Analytics. C'est l'endroit qui va venir chercher l'eau pour en faire quelque chose qui vous intéresse. Et donc, cette commande, je vais pouvoir démarrer un projet. Alors, je pourrais le faire en ligne depuis portail.azure. Hop. Alors, hop, j'ai déménagé d'étage, j'ai perdu Internet. C'est revenu. Voilà, donc Stream Analytics, ici. Et je pourrais tout à fait commencer à définir mes entrées, mes sorties. Ce serait quoi mes entrées, à votre avis, ici, dans mon Stream Analytics? Alors, je ne vais pas cliquer dessus, sinon ça va tricher. Mais... c'est quoi mon entrée de Stream Analytics, d'après vous? Alors, ce n'est pas les données de la base de données directement, c'est le concentrateur d'événements dans lequel Debezium m'a copié mes événements. Et oui, du coup, c'est mes données, mais dans le concentrateur d'événements que Debezium vient d'hydrater au fil de l'eau. Donc, à chaque fois que je vais créer une nouvelle commande, à chaque fois que je vais faire une modification, mes informations vont arriver dans mon concentrateur d'événements. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici dans Entrée, j'ai bien un hub d'événements. En sortie, j'ai tout ce que je veux. Et là, ça vous permet d'imaginer des scénarios de malade. Vous allez pouvoir, sur le même concentrateur d'événements, faire plein de choses différentes sur vos données. Éventuellement, les sortir vers un lake, éventuellement, en même temps, les sortir dans une base SQL, en même temps, les sortir directement dans un Power BI. C'est tout à fait faisable. Et là où c'est très fort, c'est qu'avec du SQL, vous vous souvenez, le meilleur langage du monde, vous avez tous été d'accord avec ça, on va pouvoir faire tester la requête. Donc là, il ne me trouve pas d'événement parce que mon job n'est pas allumé, tout va bien. Je vais vous le montrer dans Visual Studio.
j'ai rien préparé sur la version en ligne. Donc, je vais pouvoir aller chercher dans mon entrée les événements pour en faire quelque chose. Et je vais pouvoir les agréger, je vais pouvoir les filtrer. Et tout ça en temps réel. Parce qu'au fil de l'eau, je reçois les événements dans mon concentrateur et Stream Analytics va faire la requête, va exécuter la requête au fil de l'eau sur la période que je lui demande. Donc, comment ça se passe sur Visual Studio? Donc, la version en ligne est déjà complètement utilisable. Mais moi, j'aime bien la version industrialisée, qui est la version VS Code. Donc, dans VS Code, j'ai installé une extension qui s'appelle Stream Analytics, que vous pouvez récupérer. Cette extension vous installe aussi l'émulateur de Stream Analytics. Donc, on le retrouve ici, l'extension, vous l'avez juste en bas, Azure Stream Analytics Tool. Et ensuite, j'ai pu aller dans Azure, faire nouveau projet Stream Analytics. Et ensuite, j'ai pu définir via le terminal. C'est pas pratique, j'ai un micro avec une main, donc je vais pour le terminal, ça va être un peu compliqué. Palette de commandes, heureusement, ça va vite. Vous voyez, c'est toutes les commandes qui sont préfixées par ASA, et je peux rajouter par exemple une input. Il me dit qu'est-ce que tu veux comme input, une input locale. Là, on commence à rentrer dans le sérieux. On peut soit récupérer des données de l'extérieur depuis un service cloud, ou alors émuler des événements depuis un fichier texte sur ma machine. Je suis vraiment dans une expérience de dev qui peut être du dev local, avec des tests unitaires, avec des fichiers qui soient locaux à votre solution, qui vont pouvoir être joués, avec une histoire qui soit réentrante. On peut choisir de l'Event Hub, c'est ce que j'ai fait, du Data Lake Storage, du Blob Storage, du SQL Database. Je suis parti sur du Event Hub, vu que j'ai mon Debezium qui me remplit un Event Hub. Tout ça, c'est finalement sérialisé sous forme de fichier. Ça tombe bien, vu que je comptais le versionner, ça m'arrange. Et on voit que j'ai mes petites infos qui sont présentes. On notera aussi que c'est bien fait. Vous n'avez pas accès à ma clé directement dans le fichier. C'est stocké dans le Secret Manager local de Visual Studio. Donc, on a vraiment cette expérience qui est une expérience mature. On n'est pas sur du bidouillage de j'ai fait un fichier en local sur machine avec mes credentials. Il y a vraiment une expérience de dev qui va être industrialisée et une des plus matures du marché pour les tests que j'ai pu faire. Voilà, j'ai l'impression d'être commercial, c'est la veste qui fait ça. Et du coup, on voit qu'on retrouve mon Event Hub. Alors, je vais vous le montrer, cet Event Hub, des fois que vous ne me croyez pas. Ici, et dedans, j'ai en effet un hub qui s'appelle WWI, qui est bien ici, WWI, qui est le même et qui est accédé avec la route Access Key. Faites pas ça. Faites un consumer avec une clé dédiée. Ne faites pas ça. Et faites un consumer dédié, pas le default, parce que si vous prenez le default et que tout le monde prend le default, il y a quelqu'un qui mange les messages des autres. Un consumer group par personne. Voilà, c'est des petites notes au passage. Une fois qu'on a notre entrée, on va pouvoir jouer avec des queries. Et là, vous allez voir toute la puissance de la chose. Alors, ce n'est pas la query que je m'attendais à voir, je m'attendais plutôt à celle-ci, mais soit prenons celle-ci. Si je prends celle-ci, non, ça ne va pas m'aider. Ouais, prenons plutôt celle-ci. On voit que j'ai fait quelque chose en SQL qui est extraordinaire, qui est une CTE, Common Table Expression, qui me permet de définir une partie de mon payload. Et pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Parce que mon payload de base, si je vous fais un petit select étoile pour la déconne, alors je me demande comment je vais faire avec mes mains occupées, mais soyez tolérants pour moi. Oups. Si je fais ça, que j'exécute du coup ma transformation. Donc là, il me demande quelque chose. Il me dit, tu veux démarrer un job de streaming? Très bien. Alors, je vais même le faire autrement. Je vais cliquer sur Run Locally. Si vous voyez peut-être pas, c'est tout petit. Et il me demande, est-ce que tu veux utiliser une local input et une input et output? Est-ce que tu veux faire un mode où tu as le live input et le local output? Ou est-ce que tu veux être live des deux côtés? Moi, je vais choisir le mode mix. Ça me va très bien parce que mon Event Hub, il est bien dans Azure. Et le résultat, je veux bien le récupérer en local. Ça me permettra d'ouvrir un fichier. Éventuellement, ce sera plus simple pour moi. Donc, je vais faire use live and pas live pour la destination. Et là, j'ai mon job qui démarre. Ce job, il me donne déjà un arbre d'exécution. Si vous avez de nombreuses transformations, ce sera bienvenu pour vous aider à savoir ce qui passe dans le tuyau. Donc, vous voyez sur un stream en temps réel, parce que là, les données vont arriver en temps réel dans mon tuyau. Sur un stream en temps réel, je vais être capable de voir ce que font les lignes qui rentrent dans mon tuyau. Et j'ai mon résultat qui est affiché au bout. Alors, ce qui est intéressant, si je le stoppe et que je le relance, on voit que je peux lui demander, vu qu'on est bien sur un stream, donc la question qui va se poser assez vite, c'est
Quand tu lances un debug, est-ce que tu veux reprendre des événements dans le passé ou est-ce que tu les veux que les nouveaux qui vont arriver à partir de maintenant? En effet, je vais dire prends ceux du passé s'il te plaît parce que j'ai pas créé de ligne tout de suite, ceux depuis hier. J'exécute, tout se relance. Et on a vraiment une expérience locale. Ça veut dire que là, je paye 0 de consommation Azure. Mon émulateur est sur ma machine. J'ai pas besoin d'être connecté à Internet. Alors bon, ma source est une live input sur Azure. J'ai besoin d'Internet pour y accéder. Si j'avais utilisé un fichier en entrée, ça aurait été une histoire différente. Et là, on voit que j'ai bien mon retour. Mon retour me permet déjà d'avoir un aperçu sur les données qui sont dans mon tuyau. Quand on travaille sur des streams, c'est assez confortable de pouvoir regarder ce qu'il y a dans le tuyau parce qu'on n'est jamais. C'est pas comme une base de données, on peut pas faire select étoile from normalement. Enfin là, je suis en train de le faire, donc la preuve que oui. Mais on n'a pas une table avec un résultat attendu. Chaque personne va pouvoir, chaque producteur va pouvoir m'envoyer un message avec la typologie qu'il a envie de m'envoyer. Event Hub va jamais lui dire non, ce n'est pas le message que j'attendais. Est-ce que tu peux m'envoyer le message correct, s'il te plaît? C'est là qu'il y a un intérêt à un outil comme Stream Analytics qui va me permettre d'interagir sur le flux de données que je suis en train de recevoir en temps réel pour éventuellement justement récupérer les lignes qui m'intéressent. Si je prends l'exemple ici, on voit que le message il va être plutôt compliqué. Si je prends tout le payload, si j'y arrive, je ne suis même pas sûr d'y arriver. Alors, ce que je vais pouvoir faire du coup pour y arriver, je peux open in folder et j'ai mon output qui est ici. Parce que j'ai dit, je veux une input live, un input en forme de local. Je vais pouvoir l'ouvrir. Et là, on voit que je retrouve mes messages. Ça a l'air d'être une galère totale, ce JSON là. Vous avez vu la tête de ce truc? Déjà, on voit qu'ils font pas tout à fait la même taille. Parce que chaque message peut avoir une structure différente. Je suis sur des formats semi-structurés. Et en effet, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle ligne, je vais avoir des événements qui auront une tête différente parce que je vais avoir plusieurs tables à capturer. Et tout va arriver dans le même concentrateur d'événements. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir commencer à travailler justement pour récupérer ce que j'ai dans mon tuyau et en faire quelque chose d'utilisable. Pour faire ça, je vais remettre mon code de tout à l'heure. J'avais commencé à travailler un petit peu avant. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit je vais récupérer depuis mon concentrateur d'événements, depuis mon entrée, payload.étoile. Payload, c'est la colonne qu'on retrouvait ici. Si je reviens ici, en fait, si je reviens ici dans la partie live, vous voyez, c'est cette colonne-là qui m'est exposée. Payload.étoile, ça veut dire toutes les colonnes, toutes les informations qui sont à l'intérieur de la colonne payload. Et je vais dire, ça va me donner ma base de travail, le payload, ce qui est dans le message qui m'a été envoyé dans le concentrateur d'événements. Ensuite, je vais mettre received et pas received, received record, et je vais aller chercher les payloads qui m'intéressent. Tout ça en temps réel sur mon stream. Donc, je lui dis que je vais récupérer l'opération. After, c'est l'état de mon record after. C'est comme ça que Debezium sérialise ces événements. Je ne l'ai pas inventé. J'ai regardé dans mon output, j'ai compris ce qui m'envoyait Debezium et je vais maintenant vouloir le sérialiser quelque part. Source.table, c'est le nom de la table source qui a généré cet événement et je garde que ceux where after is not null, c'est-à-dire quand j'ai une version modifiée ou créée de la donnée. Ceux où il n'y aurait pas de after, ça ne m'intéresse pas. En faisant ça, je vais pouvoir relancer mon job depuis hier, toujours. Je pourrais même le lancer depuis maintenant, éventuellement. On peut se tester ça. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir un truc qui ne marche pas. Hop. Voir si j'arrive à le recevoir en temps réel, parce que c'est ça l'objectif, c'est aussi de recevoir des choses en temps réel, c'est que ce code-là, il soit lancé et qu'il fasse quelque chose en temps réel, on est d'accord? J'ai du mal à lire l'approbation sur votre visage, mais je vais prendre ça pour un oui. Si je vous fais dire n'importe quoi sous l'absence de réaction, faites attention, ça va devenir dangereux. Alors, tac. Donc là, on voit que j'ai pas de data. Pourquoi j'ai pas de data ici? Parce que j'ai aucune modification sur ma base de données. Ma base de données, elle est là et c'est moi qui dois faire des nouvelles lignes. Si tout va bien, si je lance la création d'une nouvelle commande, je viens de le faire, je dois avoir en effet quelque chose qui remonte ici. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps pour remonter. Je vais cliquer sur Refresh pour voir si ça aide.
Ah, je vous avais dit que c'était dangereux hein, comme démo. Il faut aussi que le after soit pas... Hop. Ah, triste. Je vais le relancer. En custom depuis 10 minutes. On va voir si ça nous aide. Et ça nous aide pas. Extraordinaire. L'effet démo dans toute sa splendeur. Ah, c'était pour voir si vous alliez réagir à quelque chose. Ah, voilà la ligne. Ah, vous étiez mauvaise langue. Je vous ai senti en manque de confiance à un moment donné. C'était curieux. Hein. Donc là, on voit que j'ai deux lignes parce qu'en effet, j'ai mis 10 minutes et j'ai fait un test un peu avant. On retrouve bien l'opération C comme create. Et en effet, je viens de créer une nouvelle ligne et c'est comme ça que Debezium me donne l'information. Et j'ai l'état de ma ligne après la création. Donc c'est le mot, la nouvelle version de ma ligne. Alors, sur une création, ça vous paraît évident. Sur un update, vous auriez un avant, un before qui vous donne l'état avant l'update et un after qui vous donne le après l'update. Donc là, je pourrais très bien, donc on voit que vu que j'ai fait un select étoile, mon after, il me donne l'intégralité sous forme de JSON. Si je voulais que les order ID, je serais capable de faire after. Point. Alors, je vais faire un copier-coller. Idéalement, on utilise des CTE comme j'ai fait au-dessus, justement pour nous simplifier la vie, parce que, oups, parce que comme vous vous doutez, on va vouloir se baser sur l'autocomplétion. Et si j'avais, ah bah décidément, je ne vais pas y arriver comme ça, order. Et si je veux profiter de l'autocomplétion, il faudra que j'ai préparé pour définir ma structure dans une CTE avant. Et après, je serai capable d'utiliser l'autocomplétion. Par exemple, si je suis ici sur payload.étoile, je vais être capable, enfin non, payload.étoile c'est un mauvais exemple, mais si je veux ici faire virgule le nom de mon opération, je vais pouvoir commencer à faire O et il va me proposer la colonne parce qu'elle a été définie ici dans ma CTE. Ça va m'aider à être un peu plus réactif sur... Et donc là, je vais pouvoir très simplement faire une transformation, enfin une sélection, une projection de colonne. Et donc sur mon stream, je vais être capable de dire je veux récupérer que les order ID. Pourquoi pas pour dire toutes les nouvelles ID de commande, tu me les mets dans le système pour les synchroniser. Et ça va être ça l'objectif. Ça, c'est le scénario application to application. On a des informations qui arrivent dans un hub d'événements et je vais vouloir les synchroniser avec une autre application et c'est Stream Analytics qui va me le faire en sélectionnant les critères qui font que je veux respecter ce contrat pour synchroniser mes applications. Et là, on voit que j'ai plus qu'une colonne qui est order ID. Magnifique. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous voulez intervenir sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur le chat ou des commentaires? Non, bon bah, je vois que tout le monde est aussi actif que vous. Est-ce que du coup, vous utilisez du streaming dans vos entreprises respectives? Si vous pouvez lever la main. Bon, il y a à peu près un tiers de la salle qui lève la main. Et vous utilisez du streaming plutôt généré directement par les applications ou avec un mécanisme de CDC? Alors, je vais reformuler la question parce que si je fais une question ouverte, ça va vous demander de parler ouvertement et ça peut être difficile. Qui utilise du streaming qui est directement... Est-ce que vos applications génèrent un service bus qui serait utilisé dans un mécanisme de streaming dans votre entreprise? Est-ce que vous avez un mécanisme d'entreprise service bus disponible dans vos applications? Ah, on a quand même 2 personnes dans la salle, la même entreprise. Donc il y a une entreprise dans la salle. Et sinon, les mécanismes, c'est plus du CDC. Il y a qui utilise pour du CDC la partie du Change Data Capture du coup pour les streams? Personne, bah faites-le. Vous avez un mécanisme qui est très puissant pour récupérer les données au fil de l'eau et pour pouvoir faire vos transformations au fil de l'eau plutôt que des batchs qui des fois peuvent prendre plusieurs heures. Et le problème d'un batch qui prend plusieurs heures, c'est que quand il fail, vous avez perdu plusieurs heures de votre vie. Là où si vous êtes au fil de l'eau, vous allez être capable déjà de récupérer les données quasiment en temps réel. Et donc pour certains usages analytiques, ça va avoir une valeur assez extraordinaire. Et aussi, ça va être plus résilient parce que peut-être que vous allez perdre des morceaux de sérialisation qui ne marcheront pas, mais par contre, vous aurez le reste des données qui vont continuer à arriver, ce qui peut être intéressant. Vous l'utilisez pourquoi, alors ceux qui ont levé la main et qui ne sont pas en CDC ni en entreprise service bus? Je peux vous amener un micro si vous voulez. J'ai vu les mains.
Mais du coup, alors la réponse était pour des agrégations en temps réel, mais qu'est-ce qui supporte le stockage du bus? Qu'est-ce qui produit l'événement et qu'est-ce qui le stocke? Tout là? Mais ça, donc le stockage, c'est Kafka. OK. C'est l'équivalent du coup de Event Hub dans ma démonstration, qui supporte aussi un endpoint Kafka par ailleurs. Et donc c'est du Kafka, mais c'est une application opérationnelle du coup qui produit ce stream. Donc c'est directement Kafka Elastic en destination et une application source, des capteurs peut-être ou une application. OK. Une application, un Kafka et éventuellement un Elastic en destination. Ok, bah du coup le streaming en tout cas c'est quelque chose dans la synchronisation inter-applications qu'on va avoir tendance à utiliser de plus en plus. Je vous en ai parlé, Stream Analytics, c'est pas un service récent, c'est 2014. Donc ça va vous permettre de faire des transformations qu'on avait tendance à faire en ETL jusqu'ici. Je pense que de l'ETL on en a tous utilisé largement. Ben, c'est de dire au lieu de faire de l'ETL avec des modes batch, avec des problématiques de volume, des problématiques de machines nécessaires pour pouvoir faire une transformation sur des historiques de données, de pouvoir faire les transformations au fil de l'eau. Et ça va être le rôle de Stream Analytics. Donc n'hésitez pas à utiliser cette approche-là. C'est plus moderne, même si c'est pas récent, c'est vraiment en train d'exploser ces dernières années, en particulier grâce à des outils comme des Bayesium qui sont des outils open source, qui permettent de transformer un change data capture Oracle, SQL DB ou de plein d'autres types de sources en stream et ensuite transformer via Stream Analytics. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions ou Oui. Ensuite, si tu peux juste répéter la question, sinon les gens qui sont à distance, ils sont... Avec une base de données en passe, tu es obligé quand même d'utiliser des Bayesium. Tu peux pas te connecter directement. Alors là, j'avais bien l'option SQL DB dans mes inputs, mais ça va être des jeux de données complets. Je ne vais pas avoir que les changements que je vais pouvoir capturer. Capturer que les changements, il va me falloir un outil qui me convertisse la base de données en stream. Et c'est des Bayesium là qui va me le faire. Il y a plusieurs outils sur le marché. Il y a des clics, il y a des HVR qui vont permettre de faire des choses comme ça. Mais il va falloir aujourd'hui un outil. Ce serait certainement pertinent que Microsoft fasse une intégration un jour entre Stream Analytics et puis les bases de données. Ouais. Que ça soit nativement supporté, qu'on puisse juste dire donne-moi les nouveaux événements, en fait, c'est cool. Clairement. Mais oui, aujourd'hui, il faut mettre un service comme des Bayesium entre les deux. Eh bien, on est au bout du temps. Merci beaucoup pour votre dynamisme incroyable.